Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux montres. Deux montres qui ont le mouvement Seiko NH35A, donc un mouvement automatique plutôt la classe, mais une montre Pagani, vous allez voir, la nouvelle montre Pagani qui est juste magnifique, et une montre mode, ça veut dire une montre qui est fabriquée par un assembleur où il prend le mécanisme, le truc comme ça. On va voir un peu ces deux montres, on va les comparer et puis on verra un petit peu qu'elles sont complètement différentes, un peu complémentaires, et parce que voir les produits en photo, bah c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone, ou montre. Allez, puisque actuellement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée par les marques et par les fabricants. Généralement, ils nous les envoient en échange d'une review. Pour l'instant, on essaie de se faire connaître. Donc voilà, pas de rémunéré, pas de sponsorisé. Je vous dirai ce que j'aime dans les montres, ce que j'aime pas, leurs points forts, leurs points faibles. Et également, si tu adores les montres, j'ai relancé mon blog perso qui s'appelle lesmagouilles.com. Oui, ça s'invente pas. Ça date de 1999, je crois. Voilà. J'ai relancé mon blog, je vous fais des articles tous les jours et des podcasts. Les articles en podcast où on parle de montres tous les jours, également un petit peu de blabla. Voilà. C'est un peu le sponsor de l'émission, de moi-même. Aujourd'hui, je vais présenter ces deux montres. Donc la Pagani et la Seiko Mode, puisqu'en fait elle n'a pas de nom, pas de référence. On va commencer tout de suite par la Pagani, la PD1694. C'est un petit peu son nom de scène et on va commencer par le contenu de la boîte. Une boîte plutôt classique, hein, moins jolie qu'on avait vu sur la précédente. Enfin bon, une petite boîte bien. On a également notre montre, ok, petit manuel d'utilisation, carte de garantie, pas tamponnée pour rien et tout. Mais bonne nouvelle, c'est que si notre montre est équipé d'un bracelet métal, on a également dans la boîte un bracelet NATO. Voilà, donc si jamais vous voulez changer le bracelet, bah sachez qu'il y en a un qui est offert dans la boîte et tout. Ça peut donner un petit cachet à cette montre, où ça te permettra, toi, de changer plus tard. Bon, découvrons un petit peu notre montre. Bon, tu l'auras compris, c'est une montre automatique avec un mouvement Seiko NH35A. Donc, c'est-à-dire qu'elle se remonte soit en tournant directement la molette sur le côté, soit avec le mouvement du poignet. Donc, c'est quand même une très très jolie montre. Bon, commençons par le boîtier de la montre. Un très joli boîtier. Première chose, on voit le boîtier 40 mm. Donc, c'est une montre qui est pas trop imposante, encore une fois. Mais voilà, si vous avez un poignet d'homme, ça ira plutôt bien dessus. Elle fait 40 mm, l'épaisseur 14 mm. Donc, elle n'est pas trop épaisse. Mais vous voyez, elle est quand même plutôt jolie, hein. Eux nous indiquent que le matériel, c'est du 316L. Et c'est vrai que la montre, elle est quand même plutôt jolie. Elle est quali. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que la montre, par exemple, fait 174 grammes. Alors on dit, c'est lourd, pas lourd, bah c'est lourd en fait du 316L, puisqu'on verra que même le bracelet LED. Et pour comparer un peu notre Pagani, qui était elle la Daytona Hommage, qui était quand même un peu moins bien finie, ne faisait que 130 grammes. 134 grammes. Donc vous voyez, quand même, on a quand même 40 grammes d'écart. Et tout de suite, quand on a la montre en main, on se dit, waouh, elle est super quali. Elle est super quali également au niveau de son bracelet. Alors, l'entrecorne, 20 mm. Si jamais tu veux changer le bracelet, ça sera du 20 mm, comme un petit peu le NATO. Et la finition du bracelet, bah, c'est aussi du 316L. Ce qui fait qu'on a un produit qui est très très homogène. Et quand on a la montre en main, je vous promets que elle peut mettre la fessée à pas mal de montres que je connais, notamment des Festina, des trucs comme ça, là, que j'ai déjà vu, où bon, la qualité était pas mal. Mais là, on a vraiment quelque chose qui est cossu. On a une montre qui est super lourde, qui tient bien en main, qui est tout en 316. Le bracelet, il est extrêmement bien fini. Et vous aurez vu que le bracelet est à boucle déployante. Voilà. Et boucle déployante et avec la possibilité de le régler. Il y a ce petit maillon en fait qui permet de régler le bracelet, par exemple à la fin d'un repas où tu te rends compte que ton bracelet est un peu plus gonflé que d'habitude, et bien tu peux ouvrir un petit peu le bracelet et tu peux gagner facilement 2 maillons. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, si tu as besoin d'un peu d'aération et tout. Il se referme, on a dit boucle déployante. On a les petits boutons pour ouvrir et tout. Enfin, vraiment, quand on a la montre, on se dit, waouh, c'est super quali. C'est pour ça qu'elle n'est pas donnée aussi, on verra, mais elle est vachement plus quali que d'autres montres qu'on a pu voir, notamment la Daytona, elle faisait moins de 100 balles, mais celle-là, elle est pas mal. Bon, à l'avant de notre montre, un verre qui est donné en verre saphir. Alors bien évidemment, on prend notre testeur, encore une fois, qui permet de tester les diamants et les saphirs. Là, tout de suite, ça réagit super bien, on est bien sur du saphir. Alors, sur la fiche, ils n'en parlent pas, mais généralement, Pagani, ils sont plutôt sur du saphir synthétique. Est-ce que ça change quelque chose dossier? Ça doit leur coûter moins cher, c'est sûr, que ça soit saphir ou saphir synthétique. C'est du vrai saphir, il y a une vraie résistance, ce sera
inrayable. Après, on peut toujours la rayer, hein. Il y a toujours qui sont plus forts que d'autres, mais et c'est cassable, bien évidemment, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus résistant et ça fait plaisir. Bon, par contre, à l'arrière, pas de... Le fond est plein. Oui, c'est un peu le terme. Un fond plein en métal. Alors oui, le fond, il est super joli et tout. On n'a pas un fond classique et tout. Il est gravé et tout. Il y a le nom de la montre et tout. Enfin, on a un produit qui est plutôt joli. On aurait pu vouloir un fond transparent puisque on a quand même un mouvement automatique dedans. Bon, la marque n'a pas choisi ce créneau-là et on comprendra tout à l'heure. Bon, au niveau de la lunette, on a une lunette qu'on peut tourner. Première chose qu'on peut voir, on essaye de faire 5 minutes et on se rend compte qu'on a 10 crans. 10 crans pour 5 minutes, c'est à peu près ce qu'on avait vu déjà sur la dernière montre. Ça permet d'être super précis, hein, si vous voulez mettre par exemple un autre fuseau horaire, ou si vous voulez faire cuire vos œufs, ou si vous voulez, voilà, si vous êtes exactement en plongée, sachez que les 5 premières minutes, vous pourrez les diviser en 10 parties. Ce qui peut être intéressant, il y a 10 parties, toutes les 30 secondes, je fais un cran et tout, voilà. Ça peut être intéressant, encore une fois. À gauche de notre montre, on aura une couronne. Alors la couronne, il faudra la dévisser, ce qui montre bien qu'on est sur une montre étanche. Il faudra dévisser la couronne, encore une fois. Une fois qu'on aura dévissé la couronne, on verra bien que notre tige peut aller, eh ben, étonnamment, sur 2 positions, puisque on voit bien qu'on a une première... Alors on a la première position... On va dire là où on peut remonter la montre, là c'est plutôt pas mal, en mode montre mécanique. Encore un petit cran, donc ça fait presque 3. Le premier petit cran, on se rend compte qu'on pourrait presque changer la date. On comprend pas pourquoi. On peut changer la date, mais il n'y a pas de date. Il n'y a pas de guichet de date, donc on se dit là il y a quelque chose. Et ensuite, le dernière position où on peut régler l'heure et les minutes, bien évidemment. Bon, à gauche de notre montre, rien du tout, hein. Encore une fois, pas de bouton, pas de chrono, on est vraiment sur heure, minute et seconde. Bon, quand on prend l'affichage, eh bien évidemment, on retrouve heure, minute, seconde, avec des aiguilles qui sont plutôt jolies. On verra ça tout à l'heure quand on va mettre la lumière noire. Simplement, pas de guichet de date, et malgré tout, vous avez compris, comme dedans c'est un NH35A, le mécanisme NH35A a bien la possibilité de la date. Mais généralement, les fabricants, comme c'est un mécanisme qui est très fiable et peu cher, ils en achètent beaucoup, et ils mettent ça dans toutes les montres, quitte à se dire, la date, je mets pas de guichet de date, et la montre aurait pu faire la date, mais ils ont décidé, pour ce design-là, de pas la mettre. Mais ça permet quand même d'avoir un mécanisme de qualité, donc heure, minute, seconde, c'est pas mal. Quand on prend notre lumière noire, ben oui, ça j'étais pas prêt, j'avais mal regardé l'affiche. Lumière noire, bon ce qu'on peut voir, c'est que les aiguilles brillent de 1000 feux, bien évidemment, que tous les points autour qui affichent un petit peu les heures et les minutes s'allument aussi. Donc là, on a quand même une montre qui est super jolie, ça fait extrêmement plaisir. Mais également, tous les chiffres qui sont sur notre lunette s'allument aussi. Et c'est vrai que quand on la met un peu en pleine luminosité ou alors en lumière noire, et qu'après on se remet par exemple dans le noir, sans rien, et tout est éclairé, c'est juste magnifique. Hein. On voit le reflet, des ronds dans la montre et tout. Enfin, on a vraiment une montre qui est magnifique, ça veut dire que en vision pas en vision de nuit, mais en faible luminosité et tout, dès que l'éclairage ressort, on voit bien les aiguilles, on voit bien le temps autour, on voit bien la lunette et tout, et tout de suite on se dit waouh, franchement, on est vraiment sur une très jolie montre, et on est vraiment de surprise en surprise. Bon, de surprise en surprise, quand on démonte la montre, bien évidemment, sans surprise, ce coup-là, on est bien sur un NH35A, donc encore une fois, un mouvement que les fabricants achètent à Seiko, c'est un mouvement automatique, réserve de marche environ 2 jours, heure, minute, seconde, on a la possibilité de mettre la date, mais sur ce design-là, ils ont préféré ne pas le mettre. C'est assez courant, on voit même sur les NH36 où il y a le jour et la date, il y a des montres qui n'ont juste l'heure, minute, hein, mais on a un NH36 parce qu'il est un petit peu évolué du NH35. Ça dépend vraiment de ce que le fabricant veut mettre dedans, mais ça prouve qu'on a un mouvement de qualité. Donc on est bien sur un NH35A, dedans, c'est du Seiko, c'est la classe. La montre est bien finie, elle est en acier, elle a un joli bracelet, elle a un cadran qui fonctionne super bien avec un bon rétroéclairage, de belles aiguilles. Waouh, moi personnellement, j'ai été vachement surpris. Notre montre est bien évidemment ATM 200 mètres, ou 65 pieds si tu veux, enfin bon, 200 mètres, c'est pas mal. Foot, non c'est foot, ça doit faire plus. Combien de pieds? Bon, c'est pas grave. 200 mètres. Bon, je pense pas que vous irez jusqu'à 200 mètres. Et encore une fois, même sur le mode d'emploi, sur la fiche produit, ils vous disent que c'est des montres qui ressemblent à des montres plongées, mais je suis pas bien convaincu que ce soit des montres plongées, puisque sur la fiche, ils mettent pour te laver les mains, aller dans la baignoire, la piscine, ça ira bien. De là jusqu'à 200 mètres avec ce genre de montre, je suis pas vraiment sûr que ça soit le but. Vaut mieux prendre des trucs beaucoup plus spécialisés si jamais tu vas à 200 mètres. Moi, ce que j'aurais bien aimé, la montre, c'est qu'elle est extrêmement belle.
et elle est super bien finie. Je n'ai jamais vu une qualité de finition sur des montres chinoises comme ça. Ça veut dire que on a une montre qui est très bien finie, tout est joli en fait dedans. Les aiguilles sont des aiguilles de qualité. Encore une fois, on verra avec le mode que on peut trouver moins cher. Le cadran est bien avec une bonne vision de nuit, ça c'est sympa. Le boîtier en 316L donne un petit côté brillant qui est très très quali. Puis ça veut dire que si vous le rayez, il faudra mettre un petit coup de polish dessus et vous pourrez récupérer la montre. Ça, c'est encore une fois un gros argument. Le bracelet en 316L qui se dévisse simplement. Alors, dans le bracelet, ils vous ont donné, je sais pas, il était beaucoup trop grand le bracelet. Si jamais, avec tous les maillons, tu te rends compte que la montre, t'arrives à la fermer, c'est qu'en fait, tu l'as mis à ta cuisse, la montre, hein, parce que au poignet, j'ai enlevé un max de maillons. Il y a une petite vis sur le côté, vous enlevez encore une fois l'axe, vous enlevez le nombre de maillons, vous remettez, en plus, la boucle est déployante et tout. C'est un produit qui est vraiment magnifique. Donc moi, j'aurais bien aimé tout ça. Je regretterais qu'il n'y ait pas le guichet de date. Voilà. Moi, je suis très fan de guichet de date, même si je regarde jamais, parce qu'avec maintenant, avec les smartphones et tout, mais heure, minute, seconde et date, j'aurais préféré, voilà. Après, c'est simplement parce que je suis un casse-couille, mais voilà. Après, on parlera bien évidemment du prix. Bon, combien pour le chien dans la vitrine? Allez, maintenant, AliExpress, vous pouvez la trouver directement sur AliExpress, et maintenant, il y a les prix qui sont directement marqués TTC, parce que moi, je me suis rendu compte que quand je l'avais vu moins cher, je l'avais vu dans les 100 balles et tout, je me suis dit, oh là là, non, c'est un prix hors taxe. Maintenant, vous avez un prix TTC, et ils ont même des entrepôts en Europe. Livraison depuis l'Espagne et tout. Donc là, vous allez dire, vous allez la payer vraiment TTC et avec une livraison ultra rapide. Bon, si on regarde sur le site et qu'on paye par exemple livraison Espagne, actuellement, le prix est à 143 € TTC, encore une fois, livré depuis l'Espagne ou depuis la Belgique. Encore une fois, vous pouvez prendre depuis la Chine. Vous avez payé la TVA aussi. Moins de 150 balles, 148 €, c'est pas mal. On l'a vu, pendant un moment, il y a des promos. Encore une fois, il faut aller sur le site. On l'a vu tomber jusqu'à 125 € TTC. Encore une fois, là, c'est plutôt sympa. Et la marque se prépare, bien évidemment, au 11-11. Donc là, la vidéo tombera le 2. Donc, il ne te restera plus que 8 jours à attendre. Pour le 11-11, les premiers prix commenceront à 118 € TTC, encore une fois. Donc là, 120 balles TTC. Si on prend un peu l'idée que le mécanisme vaut pas loin de 50 balles, un bon boîtier, on verra ça tout à l'heure avec l'autre montre, ça vaut entre 30 et 40 balles, un verre saphir, si tu dois prendre une couronne et tout, et un bon bracelet, c'est quand même, pour moi, une bonne affaire. Bon, continuons dans les montres. Alors, il y a pas mal de fabricants sur AliExpress qui vendent. Bah, vous pouvez acheter le mécanisme, on a vu. Il y en a qui vendent également des coffrets. Après, vous pouvez acheter le verre, le bracelet. Donc, forcément, il y a plein de fabricants qui vendent des pièces détachées qui proposent d'assembler directement une montre pour vous et de vous la vendre un peu clé en main. C'est le cas de cette montre. Alors, ce qu'ils appellent Samouraï, encore une fois, c'est le design du boîtier. C'est un design Samouraï avec un mouvement Seiko et ils vous la vendent pas cher puisque ce n'est que de la montre en kit. Alors soit tu peux l'acheter en kit et la monter toi-même, ou la commander directement toute prête, et après peut-être éventuellement la démonter, ou la faire modifier, qui sera peut-être un peu plus montée. Bon, si on commence tout de suite par la boîte. Ah, la boîte, une petite valise en plastique. Alors ça protège super bien la montre, et ensuite on a une petite boîte, ça qu'on ouvre, on a la montre qui est dedans et tout, trop sympa. Alors moi c'est vrai que j'avais commandé des aiguilles, donc j'ai également eu des tournevis. Est-ce que vous aurez les tournevis vous aussi, ou est-ce que c'est parce que j'ai pris les aiguilles et tout? Ça, malheureusement, je ne sais pas, mais on a un packaging qui est quand même plutôt sympa. Bon, là, pareil, c'est une montre automatique avec un NH35A. C'est marqué directement sur la fiche produit, donc il n'y aura pas vraiment de surprise. Notre boîtier est lui aussi, alors en 316L, bien évidemment. Par contre, il est un peu plus large, 42,5 contre 40 pour l'ancienne, donc c'est un boîtier qui est un peu plus conséquent, avec le design Samouraï, encore une fois. Elle est un peu plus épaisse aussi, avec 14,3, bon, contre 14 pour l'autre et tout. Elle a l'air quand même beaucoup plus épaisse, hein, malgré tout, au niveau... C'est le design, on a un design beaucoup plus brut, encore une fois. Là, on est sur du 316L, et c'est de là qu'on va vite se rendre compte que la qualité du boîtier, certes, on peut trouver des boîtiers chez Namoki à 150 balles, mais on peut en trouver sur AliExpress à 30 balles, voilà. Bah là, c'est ce que vous pouvez avoir pour 30 balles, quoi. Ça veut dire que c'est pas mal, c'est de l'acier, 316L et tout, mais la finition, c'est pas ouf. Et c'est certainement moins ouf que notre Pagani, par exemple. C'est un autre style. Bon, au niveau du bracelet, l'entrecorne 22 mm si jamais tu voulais le remplacer. Nous, la montre est livrée avec un joli bracelet silicone qui est... C'est pas, on va dire, c'est pas de la merde, encore une fois, il est quand même relativement quali. Après, il a rien d'incroyable, hein. C'est un bracelet en silicone et tout, voilà, il est souple, il est assez joli parce qu'il est rainuré un peu à l'extérieur, il y a une espèce de petite crevasse à l'intérieur et tout. Ça donne son petit look à la montre, certains préféreront comme moi un bracelet peut-être noir et orange pour faire évoluer la montre après, mais encore une fois, on est sur un mode et une montre que tu pourras faire évoluer puisque c'est lui qui l'a assemblé.
Allez, au niveau du verre. Au niveau du verre, on est bien sur un verre saphir, encore une fois. Certainement un verre saphir synthétique, hein, vu le prix de la montre. On teste, on voit bien qu'on a un verre saphir. À l'arrière, notre fond, notre fond de boîtier, et non pas notre fond de casserole, est un fond de boîtier, tout ce qui est plus classique. Hein. Là, fini les gravures, fini les écritures, fini les transparences. Alors, vous pourrez éventuellement le changer et acheter un fond transparent. Hein. Rien n'empêche après de faire évoluer votre montre. Mais d'origine comme ça, c'est, on va dire, de l'alu brossé, comme ça, classique. Rien d'exceptionnel, encore une fois, mais c'est aussi un peu une valeur sûre. Voilà, à l'avant, on a du saphir, à l'arrière, on a un fond de boîtier normal. Si tu veux sortir ton kit de pyrogravure pour essayer de mettre ton nom dessus, tu peux essayer, mais je te le déconseille. Allez, au niveau de la lunette, à l'avant, une lunette bien qu'on peut tourner. Une lunette, alors étonnamment, 21 crans sur les 5 premières minutes. Alors au début, je croyais que 10 c'était beaucoup. 21 crans. On a des tout petits clics-clics. Alors malheureusement, on se rend compte qu'on en a 21, mais que notre lunette n'est pas d'une précision incroyable. C'est aussi le problème des modes, c'est que voilà, le boîtier n'est pas d'une finition incroyable, t'en as pour ton pognon. La lunette n'est pas d'une précision non plus incroyable, 21 crans, c'est un peu étonnant. Et puis de temps en temps, on a loupé des crans, de temps en temps, il en fait 2 parce que c'est ultra sensible et tout. Bon, bah voilà, on a quelque chose en plus, mais encore une fois, on est plutôt sur un mode découverte des modes en se disant « Ah oui, ça aussi, je peux le changer ?» Oui, ça aussi, tu pourras le changer une fois que tu as la référence, t'en commandes un autre sur Internet, plus cher, moins cher, un autre boîtier et tout, et après, tu pourras faire ta sauce. Bon, à droite de notre montre, on aura bien évidemment une couronne qu'on pourra dévisser, comme une montre étanche, hein, c'est bien. Alors après, pour l'instant, il y a 10 ATM, ils ont noté eux aussi, bon, à 100 mètres, on n'ira pas jusque-là, mais il faut dévisser la couronne. Là, pareil, encore une fois, on aura bien nos 3 crans. Le premier cran qui permettra de remonter la montre en mode automatique, en mode mécanique, hein, encore une fois, même si elle est aussi automatique. On tire un petit peu la couronne et on aura accès pour le réglage des jours, parce qu'on a bien vu qu'on a un guichet de date, et ensuite on tire et on aura accès au réglage de l'heure et des minutes. Là, c'est plutôt normal, voilà. Bon, quand on découvre notre montre, elle est plutôt jolie. Alors, sur l'annonce, il y avait marqué en fait que le cadran n'avait pas de marque. Et pareil, il m'avait bien écrit en me disant il n'y en avait plus, je peux changer la couleur. Après, je lui avais dit oui. Après, il m'a dit ah, mais en fait, après, il m'a oublié. Après, j'ai relancé. Il m'a dit ah, j'ai oublié d'envoyer la commande à cause des vacances chinoises. Et il me l'a envoyé. Et il m'a envoyé un avec marqué la minute time dessus, alors qu'il ne devait pas y avoir de logo. C'est un peu dommage, mais ça, je vais te remplacer ça, ça va être vite fait. On a bien heure, minute, seconde, trotteuse, avec des aiguilles Mercedes, bien évidemment, ça c'est plutôt joli. On a un guichet de date à 3 heures, ça c'est plutôt pas mal. Moi j'aime plutôt bien la montre, et je la trouve plutôt sympa. Quand on sort notre lumière noire, grosse surprise, grosse lumière noire. En fait, ça s'éclaire super bien. Alors, vous aurez vu, il y a entre le cadran et notre lunette, alors je crois que c'est un Réo, ça s'appelle, notre Réo est orange. Alors, à savoir que sur le site, vous pouvez la prendre en orange, en bleu, en vert et tout. Donc, on a des montres qui sont plutôt sympas. C'est-à-dire qu'on a déjà le Réo, on a déjà le tour, en fait, au niveau de la lunette. Et on a un design plutôt sympathique. Moi, j'aime beaucoup avec la lumière noire, ça ressort super bien, hein, étonnamment. Et ce qu'on peut voir, c'est que même notre petit bouton en haut qui affiche midi, et ben même lui, il est rétroéclairé. Donc tout compte fait, la montre est quand même plutôt sympathique. Et dans le noir, avec une petite lumière noire, elle rend pas bien. Alors non, elle rend super bien. J'étais en train de penser, je me dis, ah, tu vas aller en boîte de nuit, là. Par contre, là, c'est la fête, hein. Ça va s'éclairer de tous les côtés, avec ta jolie montre mode Seiko. C'est une Seiko? Non, mais inside, c'est du Seiko. Bon, à l'intérieur de notre montre, bon, bonne nouvelle, le boîtier est facile à dévisser, encore une fois. On a accès à notre mécanisme, un Seiko NH35A, le même que sur l'autre, encore une fois, hein. Donc là, c'est une valeur sûre, ils tournent tout super bien, encore une fois, il est facilement réglable, et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, faisons un peu le bilan, mais avant de parler du bilan, on parlera évidemment du prix. Nous, quand on a pu commander la montre, avec le vendeur, elle était à moins de 100 € hors taxe, voire 98 € hors taxe. Elle est pas mal remontée depuis, hein, en fait, ça dépend des fonctions. Généralement, ils remontent un peu les prix, puis ils vont les redescendre pour le 11-11. Elle est remontée à 96 € hors taxe, environ une centaine d'euros hors taxe, soit un petit prix TTC de 117 € TTC. Et 117 € TTC, c'est pas mal, puisqu'on en revient un petit peu à notre promotion de notre Pagani, qui sera, elle, à 123 € TTC, et ce qui permet un peu de comparer les deux montres. Bon, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que c'est complètement un autre style. On est sur un truc beaucoup plus brut. Oui, forcément, puisque c'est un peu un truc en kit que tu vas acheter. Un peu comme ton meuble Ikea qui tient pas super droit. Et ben là, t'as une montre, bon, à part qu'elle tient super droit. On a une montre avec un boîtier qui est plutôt brut,
Mais encore une fois, c'est une montre à 100 balles, fait en kit. On a bien notre mécanisme Seiko, qui vaut entre 40 et 50 balles, notre boîtier, 30 balles, la lunette, le verre, encore une fois, la couronne et le bracelet silicone. Donc, si on prend tout ça en kit sur Internet, on arrive à peu près à ce prix-là, hein. Mais bon, il est clair que le boîtier n'est pas d'une finition incroyable, sauf si on veut un truc super brut. Là, ça peut être vraiment sympa. Encore une fois, vous pourrez le polir. La lunette qui tourne bien, sympa, mais on sent que quand on veut la tourner, c'est pas ouf. Ou alors, c'est peut-être parce qu'elle est neuve et elle va se faire. Ou alors, parce qu'en vieillissant, ça va être encore moins bien. Mais bon, on sent que la lunette est un peu moins fluide que sur notre Pagani. Après, bon, dedans, on a quand même du Seiko, et la montre est quand même plutôt jolie, et surtout, l'intérêt, c'est que c'est un mode Seiko. Puisque moi, quand j'ai commandé la montre directement chez mon vendeur, je lui ai demandé de m'envoyer des aiguilles orange, qu'on peut trouver directement dans sa boutique, puisque le vendeur, il s'appelle NH35 Store, donc il vend surtout des pièces détachées. J'ai demandé également des aiguilles, et là, il m'a envoyé les aiguilles orange, et je pourrais les remplacer. Et j'ai également trouvé un autre fond comme ça, et si vous tapez sur AliExpress cadran NH35 S logo, S logo, c'est le logo de Seiko, bien évidemment. Et ben, vous pourrez aussi avoir ça. Et après, vous pourrez avoir une montre que vous pourrez personnaliser. Moi, je pense que je vais changer le bracelet. J'ai des jolis bracelets que j'ai commandés noir et orange. Je vais pouvoir changer le cadran. Je vais pouvoir changer les aiguilles. Ou alors, alors tu pourras laisser la montre comme ça, telle qu'elle est, elle te plaît bien. Ou alors, tu pourras la faire évoluer. Ça, c'est aussi très sympa. Donc, deux montres qui sont complètement différentes et pourtant qui sont presque au même prix. C'est ça qui est assez intéressant. Soit tu prends dans la montre Pagani. Alors, pour la montre Pagani, il faudra bien resserrer toutes les vis, hein, parce que quand je l'ai reçu, le bracelet, il y avait une des vis, elle tenait avec l'esprit de Bouddha. Hein. C'est vraiment, elle tenait pas. Il faudra vraiment que vous revissiez, préparez un petit tournevis pour resserrer, parce que comme vous allez le mettre à votre taille, il y a toutes les autres, elles sont flottantes, hein, les vis. Donc, soit vous pourrez les enlever à la main, c'est facile, si vous n'avez pas le tournevis qu'il faut. Soit, il faudra quand même les resserrer un peu, sinon vous risquez d'en perdre une et ça va être un petit peu la merde. Parce que voilà, il y en a beaucoup, hein, sur ceux que tu auras enlevé, mais voilà. Donc la montre est extrêmement jolie, elle est super bien finie. Encore une fois, c'est une montre de fabricant, malgré tout. Certes, il y a du Seiko, mais c'est une montre clé en main, il y a les logos partout et tout. Elle est très jolie. Ou plutôt celle-là, qui est un mode Seiko qui... Et ben là, c'est du Seiko Inside, mais c'est la marque, c'est Pagani. Et là, c'est du Seiko Inside et c'est un mode. Ça veut dire, bon, après, si tu mets un cadran avec marqué Seiko, tu peux dire, oui, j'ai une vraie Seiko parce que... Alors, il va dire non, parce que les pièces sont pas d'origine Seiko, c'est que de l'OM. Ça reste de la contrefaçon, même si l'intérieur, c'est truc. Donc, on pourrait dire que c'est une montre triple A. Ça veut dire que triple A, c'est tout à l'extérieur, bah, ça ressemble, c'est pas mal, ça vient pas de chez Seiko, mais à l'intérieur, on a du Seiko. Ça permet vraiment d'avoir deux écoles et deux montres qui sont totalement différentes. Et je dois bien vous avouer que moi, entre les deux, mon cœur balance. Soit la montre toute prête comme ça que tu vas laisser tout bien, soit la montre éventuellement évolutive que tu vas pouvoir bidouiller, bricoler et te faire un petit peu la main dans les modes Seiko. Oh, changer les aiguilles, ça va être une aventure incroyable. Je vais ressortir ma blouse de Mavelec, on va démonter les aiguilles, le cadran, on va changer le bracelet et tout. C'est un autre délire. Allez, besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin d'une de ces montres? Ou plutôt, laquelle qui te fait le plus craquer? Besoin, envie, moyen, envie. Laquelle te fait le plus envie? Moi, mon cœur balance. Celle-là, je l'adore. Elle est magnifique. Elle est trop bien finie. Celle-là, je vais pouvoir la personnaliser. Je vais pouvoir la faire évoluer comme je veux et tout. Ça va être une aventure incroyable. Donc, choisir entre l'une ou l'autre, bah, je crois que je prendrai les deux. Après, au niveau des moyens, elles font le même prix, 125 €. C'est pas la meilleure affaire du siècle, mais c'est pas non plus une très mauvaise affaire, puisque si on prend le truc en pièces détachées, c'est à peu près le prix qu'on paiera. Encore une fois, il y a le Seiko, le contour, le boîtier. Prenez un peu sur Internet, regardez, allez voir chez Namoki, un beau boîtier comme ça chromé, c'est 150 balles. juste le coffret comme ça, voilà. Donc là, il est moins beau, mais on a tout dedans. Donc... je sais pas, tu me diras en commentaire quelle est pour toi la montre que tu préfères. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux, de t'abonner en cliquant à droite sur mon logo pour ne rien louper, je rappelle. Alors, il va y avoir des montres toutes les semaines. Et avant le 11, pas mal. La prochaine que je vous ferai, c'est celle-là. C'est la montre, alors c'est la Pagani Design Hommage 007. Oui, c'est la même, en fait c'est la même que James Bond, mais avec marqué Pagani dessus. Voilà. Et avec du Seiko NH35 dessus. Vous pouvez retrouver toutes ces montres dans la JT Geek Shop. Si tu veux voir tous les liens, tu dis ouais mais je m'embrouille là, c'est quelle montre et tout. On a sur le JT Geek, on a également mis la shop. C'est des liens d'affiliation, hein. Je vends rien du tout. Ça veut dire que vous aurez les liens et vous serez renvoyé chez les vendeurs. Vous paierez le même prix qu'en allant sur AliExpress. Ça permet d'avoir des fiches et de les regrouper. Je vous mets le logo ici si jamais tu veux jouer avec ton smartphone et scanner le QR code. Sinon, tu peux trouver le lien dans la description pour aller acheter une de ces très jolies montres et me dire surtout laquelle qui te plaît, est-ce que tu as déjà craqué, qu'est-ce que tu portes comme montre actuellement. J'ai plein de Pagani qui arrivent, j'ai les I et W et j'ai eu confirmation que je vais recevoir la Seiko Solar.
donc une montre qui se recharge au soleil et tout, trop magnifique, ça a été confirmé avec Seiko suite au très très bon retour qu'on a eu avec ma montre kinétique Seiko qui vous a trop fait kiffer. Ils se sont dit, ah, on a une Solar et on est en train de parler de la grande Seiko, mais là, ça va être un peu plus compliqué. Allez, abonne-toi, mets un pouce en l'air. Moi, je te remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Allez, bonne journée à tous, bye bye.